Évangélisation sincère. Je partage ce que moi-même je mets déjà en pratique dans ma propre vie. Esprit Saint vient. Esprit Saint vient. Esprit Saint vient, s'il te plaît. Et guide-nous. Et protège-nous. Et montre-nous le chemin. Seigneur Esprit Saint. Jésus, que j'ai fait pour toi. N'oublie pas toutes ces prières que j'ai faites à l'égard de mes frères. Regarde pas mes péchés, mais regarde juste ma foi. Regarde pas mes faiblesses. Bonsoir à toute la famille. Je nous propose une petite capsule méditative aujourd'hui pour enrichir davantage la méditation et la prière de chacun. Alors le texte de l'évangile aujourd'hui, c'est l'extrait du chapitre 15 de Jean, au verset 9, des versets 9 à 17. Je nous en donne une lecture rapide. Il est écrit: En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Fin de la lecture. Alors, lorsque nous écoutons ce délice du chapitre 15 de Jean, il y a beaucoup de choses et de leçons que nous pouvons dégager. Dans une autre séquence, on pourra revenir sur la notion de l'amour et de l'amitié. Mais je voudrais pour ce soir que nous dégagions un élément particulier qui fait ce qu'on appelle en langage biblique une inclusion. Alors l'inclusion, c'est quoi en exégèse? C'est une phrase ou une idée qui revient deux fois dans un texte, au début et à la fin, et qui encadre une portion de texte, de sorte que elle marque véritablement l'importance de la dite idée et, bien sûr, sa grandeur par rapport au contenu. Alors, il y a une phrase, un verset particulier qui fait inclusion ici. C'est lorsque le Seigneur dit: Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et nous retrouvons la même phrase à la fin. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, bien sûr, comme je vous ai aimé. Alors, nous allons procéder à une compréhension, bien sûr, selon les catégories de la langue française. Déjà, nous avons une démarcation importante. Dans la loi du Lévitique 19, le Seigneur disait: Aimez-vous les uns les autres. Mais Jésus, au terme de sa vie, je rappelle que nous sommes au chapitre 15, et Jésus, jusqu'au chapitre 17, donne pratiquement ces dernières paroles, puisque l'évangile dit qu'à un moment où il est en train de passer de ce monde à son Père, ça c'est selon la version liturgique.
Alors Jésus ajoute quelque chose, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et là, on va voir que cet ajout marque une originalité singulière qui va faire la substance de notre petite méditation. Le mot-clé dans cette phrase que je voudrais bien sûr que nous retenions, le mot-clé, c'est le mot « comme ». Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, lorsque l'on va entrer dans les catégories sémantiques de la linguistique française, nous allons voir que le mot « comme » en français est une locution qui peut avoir plusieurs emplois. C'est-à-dire qu'on peut l'employer dans une phrase de plusieurs manières. Il peut jouer le rôle de plusieurs fonctions. Mais pour les besoins de la circonstance, je vais retenir deux emplois majuscules. D'abord, le mot « comme » peut être employé dans une phrase comme une conjonction de subordination. C'est-à-dire qu'elle introduit une proposition subordonnée à une proposition principale. Et dans ces conditions, comme a pour synonyme sémantique parce que, donc on peut traduire comme pas parce que. Et lorsque nous transférons cela dans la phrase, ça nous donne aimez-vous les uns les autres parce que je vous ai aimé. Ou alors, parce que je vous ai aimé, alors aimez-vous les uns les autres. Donc la proposition principale devient l'amour de Dieu parce que moi, Jésus, je vous ai aimé, proposition principale. Et la subordonnée, donc ce qui découle, qui est ordonné à cela, aimez-vous les uns les autres. Alors cette originalité nous fait donc voir qu'en réalité, parce que Dieu nous a aimés, on doit s'aimer implique de comprendre que la source de l'amour que nous devons avoir les uns envers les autres, c'est d'abord l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime en premier que nous devons rendre cet amour aux autres. Voilà pourquoi quelque part il va dire que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi en premier. Donc lorsque nous nous aimons les uns les autres, et je vais encore décliner, lorsque nous faisons du bien les uns aux autres, nous sommes en train en fait de rendre à Dieu le bien qu'il nous fait. Donc autrement dit, aimer l'autre est ma manière à moi de rembourser à Dieu la dette de l'amour. Et cela est davantage plus poignant parce que Romains chapitre 13 nous dit que nous avons une dette les uns envers les autres. C'est la dette de l'amour. Et cette dette de l'amour se confirme encore dans Matthieu 25, où on va voir que le jugement va porter sur des actes d'amour. J'avais faim, j'avais soif, j'étais en prison, j'étais nu et tout le reste. Donc, faire du bien aux autres, c'est parce que Dieu m'en fait d'abord. Et nous allons constater quelque chose, c'est que nous péchions ou pas, tant que le Seigneur permet que nous soyons vivants, tous les matins, le Seigneur nous donne le souffle de vie, sans que personne n'eût besoin de faire un concours. Et nous le donne gratuitement. Et il le donne par amour. Donc nous recevons l'amour de Dieu. Et la condition de cet amour, c'est de le transmettre aux autres. Parce qu'en transmettant cet amour, en fait, nous permettons à Dieu de faire arriver son amour à tout le monde et d'une certaine manière. Alors, si c'est par rapport à Dieu que je dois aimer l'autre et faire du bien, je comprends donc que parce que je rembourse ma dette à Dieu, je n'ai pas besoin d'attendre justement que l'autre me renvoie cet amour en retour. Je n'ai pas besoin d'attendre que l'autre me fasse du bien en retour pour le lui faire. Je fais ce bien parce que je sais que je rends des comptes à Dieu, pour ne pas dire je rembourse ma dette à Dieu. Alors que les autres autour de moi ne le fassent pas, c'est pas mon problème. Que les autres autour de moi ne me renvoient pas cet amour, ou au contraire, me renvoient plutôt le mal, moi, je m'acquitte de ma dette envers le Seigneur. Et puisqu'il est le seul juge et des vivants et des morts, alors c'est à lui qu'il reviendra de pouvoir faire ce qu'il a à faire. Mais ce que le Seigneur attend de moi, c'est de ne pas savoir qui me fait du bien ou pas, mais moi de faire simplement du bien en remboursement du bien que j'ai reçu. Donc la raison pour laquelle je dois faire du bien, c'est parce que Dieu m'en fait. Alors c'est important pour nous d'avoir cette motivation. Parce que vivre au quotidien les uns avec les autres n'est pas chose facile. Avoir des raisons suffisantes de faire du bien n'est pas chose facile. Mais lorsque nous avons l'assurance d'une cause noble comme celle de Dieu, alors nous allons faire du bien parce que Dieu. Et nous savons que, s'il faut même parler en langage financier, Dieu c'est la meilleure créance. Parce qu'il va toujours nous remettre cet amour d'une certaine manière.
Donc, aimons-nous les uns les autres, faisons-nous du bien parce que Dieu nous en fait d'abord. Et en le faisant, nous nous acquittons justement de cette dette que nous avons envers le Seigneur. Et c'est important pour nous de le savoir. Première chose. Vraiment, merci Seigneur pour cet enseignement. Sois béni Seigneur Jésus pour des siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.